Ah bon, les casques sont Alors branchés. Clément, je te dis règle numéro 1, ne le prends jamais au premier degré. T'inquiète. Non, mais. L'objectif, c'est de le descendre. Oh, j'ai dit ça tout haut. Non. Quoi? Je pense que si on avait été frères et sœurs, je t'aurais beaucoup frappé. Je t'aurais beaucoup poussé, tu m'aurais ri, et je t'aurais poussé. Ça filme pas là. Tu sais, nous on est dans un entre-soi terrible là. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue et surtout on trinque avec de Louison. On trinque avec Wesley. Oh, Wesley, s'il vous plaît. Wesley. Toi, tu crois qu'on est dans une ville aussi ou quoi? Wesley. Wesley. Wesh. C'est Wesley. Wesley. J'aime beaucoup les Sims. C'est bon. Comment tu dis? Wesley, Wesley. tout simplement. Et avec Clément. Bonjour à tous. Oh, bonjour à tous, bienvenue sur l'info en continu. Clément, tu es journaliste, en tout cas en devenir. Ouais, en école de journalisme. École précipiter les choses, mais- journaliste. Mais Et j'apprends. est-ce que des fois, chez toi, tu fais comme ça avec tes papiers? Avec mes Comme les papiers. journalistes. Alors non, Non. j'ai un petit ordinateur et je fais. Et tu fais ça avec l'iPad. Et voilà. Et de quoi parles-tu? Eh bien, je présente une émission d'actualité du lundi au vendredi. Mais à qui? Comment Aux internautes. Ah, bah, oui, d'accord. c'est ça, aux internautes, à Ah, bah. ceux qui veulent bien. Mais bien M'écouter. sûr. Et une émission musicale tous les dimanches. Ah, l'émission musicale est intéressante parce que Ouais, tu... l'histoire d'un tube. L'histoire d'un tube. Oh, j'adore ça. Et Par je- exemple, là, un petit exemple, tu te souviens de mémoire? Alors bon, parce que j'écris mes trucs, etc. Là en tête, j'en ai pas forcément. Ah, mais tu c'est- retiens rien, c'est ça le problème. Je retiens rien. C'est ça. Je retiens rien, mais j'écris tout. Et après, ce qui est bien, c'est que je chante aussi un petit peu. J'aime bien. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire jusqu'au bout. Et après, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai fait récemment Jean-Jacques Goldman. Mhm. On marche seul. Et après, ben, Non, je marche aussi. je marche seul. On marche. Donc tu Il y en a plusieurs chantes, qui me suivent, c'est bizarre. tu chantes un petit Un sample, petit- un un petit petit extrait, extrait. et Parce- ensuite tu expliques Exactement. l'histoire de ce Exactement. single. Parce qu'en plus, sur TikTok, c'est très court. Faut mettre des extraits de musique que 10 secondes, sinon ils te bloquent. Tu m'expliques comment ça marche TikTok là? J'ai eu Oui, l'impression. oui, Ok, ouais, ouais. super, merci. Bah, on va la refaire. Comment? On se sent insulté. Hein. Ah, de ouf. Insulté. Après, vous voyez pas Wesley comme il aime, il a les deux mains sur la table comme un journaliste Ouais, de je télé le vois, qui a je le deux vois. autres Salut à tous, une c'est interview Hugo. Aujourd'hui, on politique. décrypte Il est l'actualité. comme ça et... C'est une émission sérieuse. Ah oui, D'accord. ça vous dirait d'avoir une carrière comme Hugo là? Hugo, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré? Hugo Décrypte. Oui. Oui, parce que Hugo Délire, c'est plutôt ma génération. Bah, je sais pas, mais à la base, l'émission s'appelait Clément Décrypte. Et du coup, il y avait des problèmes Ah, d'auteur. Bah, et de- ouais, plagiat. il y avait des problèmes de droit. Mais Non, parce que toi, tu chantais l'actu. Tremblement de terre au Pérou, 4000 Ouais. morts et un petit peu de blessés. Vous savez, moi je trouve qu'Hugo Décrypte, il fait un travail extraordinaire depuis des années parce qu'il arrive à vulgariser l'information. Bon, après, j'ai un peu repris un peu le concept d'Hugo Décrypte. Ah, bravo. Je me suis pas trop cassé la tête. Copie comique. Mais au moins, ça me permet d'apprendre un peu à comment me placer devant mon téléphone parce que je me filme avec mon téléphone. Comment tu fais, montre? Bah, comme ça. Non mais Waouh, écoute c'est pas. comme ça qu'on fait. Ah, je pensais que c'était du sérieux. Ouais, non, Il y a une mais- vidéo qui est sortie du lot. Non, pas forcément. Je pense que c'est depuis que tu chantes. Hein. Ben, non, je chante pas. Alors, je chante, mais genre le vendredi, par exemple. Vendredi, je chante. Ouais, c'est ça. Le fait, mardi, le ven- je danse. Non, mais en fait, Mercredi, je le truc, c'est que le vendredi, en fait, c'est une émission un peu chill. C'est Ouais. les actus insolites de la semaine. Et à la fin de l'émission, je chante une musique de ma playlist. Et T'as une actu insolite pour notre semaine à nous, là? là, Oui. On t'a rien, dis donc. Tu retiens à rien. Un note quand même. Non, c'est intéressant les actus insolites. En tout cas, c'est Claquement toujours de bien doigts. parce que ça permet de faire une virgule finalement dans une conversation où il y aurait un blanc, par exemple à la machine à café, à une soirée, on peut virguliser Mais- ce genre d'infos. Non, vous voulez que je vous donne une actu naze? Oui. Voilà. On n'a pas très La envie, mais langue il faut est qu'on le avance. muscle le plus fort du corps humain. Pas dites merci, je vous apprends un truc, Waouh. vous avez pas Mais beaucoup comment chez tu Belle. sais un bruit de bouche là. Bah parce que Bon, j'ai bah, vu je ça vous le avant de venir sur les savoirs inutiles. Mais on peut faire une langue de fer, comme les bras de fer, par exemple. Ouais, Ah, c'est c'est drôle ça, intéressant, mais ça. je vais pas rire parce que moi là je joue à LOL. On fait un tir à la langue. Qui rit, alors je ris, je ris, je ris, je ris, je ris, je ris, je ris. Je vais essayer, tu sais quoi, Koudi? Pendant Ouais. ce Tu vas en podcast, faire. je vais essayer de pas Qu'est-ce qui rire. te sait ça? Quoi? Je ris, je ris, je ris, je Ah, tu ris. veux vas pas perdu, rire je et tu ris. te fais du mal. J'ai entendu. Je ris, je ris. je Alors ris. du coup, oui, moi j'ai 20 ans. Comédien à en devenir. Je suis en école À d'acteur. en devenir. Ah non, en vrai, j'ai déjà commencé pas mal la carrière, mais quand même, on va dire, je suis encore en école. Je vais pas trop me projeter maintenant. Non mais les gars, assumez. T'as commencé Bah, j'assume. déjà Soyez pas mal sûrs ta de vous. carrière. T'as joué dans quoi alors? Dis-moi. Alors, pour le moment, je suis que dans le théâtre, bien sûr. Hein. Je suis en train de faire un projet avec des gens que j'ai rencontrés à Metz. Oh dans un stage Non, aussi, j'essaie de- Ah, on prononce le T? Oui, là-bas, oui. Je ne sais Non, pas. non, non, il faut Je dire sais pas. Metz. Metz. Voilà. Ok. Chamonix.
Bon, je tease un peu, pour faire un petit peu un rapprochement, c'est un peu comme l'exoconférence d'Alexandre Astier. C'est un 2 en scène. Grosse rêve quand même. Hein. Ah oui, Grosse on va comparaison. parler de l'espace, on va parler de la potentielle vie extraterrestre, de qu'est-ce que nous sommes, un peu que des atomes, etc. C'est un truc qui fait un peu réfléchir et qui en même temps nous fait aller dans des réflexions un peu métaphysiques. Et toi, qu'est-ce que tu crois des extraterrestres? Mais bien sûr. Ils sont là. Moi, Où ils je fais arrivent. partie de la secte de Ré. Moi, je crois en tout cas à cette personne. L'île de Ré. Non, Non, la secte de Ré. Le petit rire. Le rire le plus furtif On vient de du monde. créer un mème. Tu crois que les extraterrestres sont avec nous? Non, je pense juste qu'il y a une grosse potentialité qu'ils aient existé ou qu'ils existent d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est même pas une question qu'on se pose, on sait que ça existe vraiment. Dans le sens où c'est juste des bactéries qui... À partir du moment où c'est des bactéries qui existent sur d'autres planètes, qu'on a déjà pu découvrir ou qu'on suppose qu'ils existent, on a déjà une vie extraterrestre parce que c'est en dehors de la Terre, extraterrestre. Et Dis donc, ouais. il y a du Il va vocabulaire. nous donner une leçon, genre les mecs, vous avez compris, extraterrestre, rapport J'ai à la 20 ans, Terre, je vous raconte extra, la c'est vie, t'as vu? Terrestre par rapport à la Terre, on n'est pas sur la Terre, on est extra, on est ailleurs. On va se calmer, on va descendre un peu. Mais- et tu Montre sais ton quoi carnet Snoopy Ils ont aux gens. Voilà. Non, mais c'est juste des petites notes. Je l'ai piqué, C'est quoi? c'est Veolia. Dis-moi, toi, tu penses que je ferais quel genre de spectacle? Toi qui me connais maintenant. Tu vois, je pense que tu raconterais ta vie, tu rajouterais des petites pointes d'humour, tu serais en connexion avec les gens, tu descendrais peut-être dans la salle pour interroger les gens, il y aurait quelque chose d'interactif comme ça, non? Si, je pense que t'as raison. Ah bah oui, mais de toute façon, on part du principe que j'ai toujours raison, c'est-à-dire tu gagneras du temps. Hein. Oui, je pense que je ferais ça. Et je suis assez d'accord sur Gad Elmaleh parce que je pense que tout le monde ici a une rêve de Gad au moins, non? Bien sûr, le roux, moi j'adore le sketch du roux. Quoi? Vous connaissez le sketch du roux de Gad? Bah oui. Du tout. Vous voyez ou pas? Alors non. Bah non, il Pourtant, n'existe j'aime- pas. j'aime Vous voyez qui c'est, Gad? Oui, Gad Elmaleh, Bien bien sûr. sûr. C'est La pas base. Ah, la base. La base. Mais Vous, c'est vrai qui vos que- humoristes préférés? Je dirais Roman. Fraissinet? Fraissinet. Ah ouais. Tu parlais de qui? Roman qui t'as Roman dit? de Louis. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. J'ai beaucoup aimé Jérémy Ferrari, Antonin, j'ai beaucoup adoré aussi. Arnaud de sa mère, particulièrement. Et puis au fur et à mesure. L'absurde alors un peu. Bah, moi, je suis beaucoup dans l'absurde, effectivement. C'est quoi, Monsieur Fraise, il s'appelle? Oui, Monsieur Fraise, très Bah, bien, pour Monsieur moi, lui, Fraise. c'est extra. Enfin, Extraordinaire, il vient Monsieur de- Fraise. Tu dirais que c'est qui l'humoriste qui caractérise Qui articule mieux? Non, tu dirais que c'est qui l'humoriste qui caractérise le mieux notre génération actuelle? Gad. Parce qu'il est d'une ancienne génération, mais il a su s'intégrer à la nouvelle, luttant contre les flèches qu'il a reçues, et il les assume. Et je trouve qu'il a réussi à sortir de la crise. Cette réponse me ravit le cœur. Vous pensez à qui? Kev Adams. Oui, Kev Adams, très bien, Bah bien oui. sûr. oui. Ouais, Kev Adams, c'est vrai que c'est un humoriste. Bon, je le suis parce que, bon, voilà, c'est. C'est obligatoire à l'école. Non, pas forcément. C'est vrai que, bon, c'est un humoriste qui a pas mal de talent. Il a fait pas mal de séries, etc. Et Soda, genre, moi, Oui, j'adore c'est vrai. cette série. Ah, bah oui, J'assure. Soda. Laurent Gérard. Ah, Ah, mais c'est une Incroyable. ancienne génération, c'est fou. Mais ça. alors, moi, personnellement, c'est vrai que je suis jeune, j'ai 20 ans, etc. Mais t'as des 21 ans, goûts mais, plus âgés. Des goûts beaucoup plus âgés. Genre Michel Sardou, Ah oui, Claude quand même. François, Ah oui. Mozart, etc. Beethoven. Alors Mozart, bon, il est un petit peu. très très vieille gêne. Hein. Mais ouais, Ça, c'est, pour te rassurer, des ce goûts n'est de- pas non plus ma génération, j'ai Mozart. des goûts de vieux. Voilà, j'ai des goûts de vieux, mais je D'accord. l'assume. Bah, c'est très bien d'assumer. Et comment tu expliques ça? C'est la famille? Ouais. T'as des parents âgés? Non, même pas, ils ont 50 ans, mais après, genre, c'est Ah vrai non, que c'est jeune alors. 50 oui. ans, c'est jeune. Bah j'ai non, mais c'est toujours- très bien, il n'y J'ai a pas toujours de. eu ce goût-là pour la génération au-dessus de moi. Moi, je pense qu'actuellement, c'est Farid. Je trouve que Ah. Nordine Ganzo commence à bien percer, je l'adore. Ouais. Farid, Roman Fraissinet, qui pour moi a apporté un vent frais, Un vent absolument frais. extraordinaire. Et puis vraiment, celui que je mets dans ce qu'on appelle une top list, c'est Pana. Panayotis Bah, pour moi, Pasco. Pana, Mais il n'y a il pas est- un épisode sur 4 où on parle pas de lui. De Pana? Oui. Mais non, mais parce Ici. qu'il est extraordinaire. Bah oui. Voilà. Bah, Donc voilà, dis-lui. pour moi, ça. Elle est là. Il le sait, il le sait. Non, il le sait pas. Pana. Petit message. Non, moi, je trouve qu'il est assez Tu veux extraordinaire et bien il emblématique. viendra un jour. Bah, j'espère depuis le temps que tu le dis. Bah, il viendra, bien sûr. Bah, ils sont occupés, ces gens. Je devais faire une émission de radio un jour dans une radio et Ouais, je n'ai pas. Non, mais parce que je vais pas citer, tu vas me dire donne pas. Et Donne et pas c'était un vrai. jour où il venait avec son père. Oui. J'ai pas pu y aller. En revanche, j'ai fait déjà une émission. T'étais pas là? On a fait une émission avec son père? Non. Bon, bah, je sais pas, t'étais. Bah, c'est ma vie. Donc, vous voyez Panayotis Pasco? Absolument pas. Non! Ah. Je suis quelqu'un de très occupé. Non, attends, je te fais un fast check. Très occupé. C'est sûr que tu vois qui c'est. Ok, vas-y. Je peux pas te croire. Il a pas la rêve de Pana.
il est beau, c'est déjà ça. Je sais pas. Non, mais on juge pas les gens sur son physique. Bah, je Sur leur. cherche quelque chose à dire dessus. Et non. Un Becherel vient de mourir. On ne juge pas les gens sur leur physique. Un Becherel vient de mourir. Mais ça, c'est intéressant. Je voudrais savoir, c'est quoi vos lieux de divertissement? La télé, la radio, personnellement. Ah, toi, la télé et la Ouais, radio. Je suis Ouais. beaucoup télé-radio. J'ai jamais écouté la radio, vraiment. Ok. La télé, vraiment, quand j'étais vraiment plus jeune, mais à partir de mes 6 ans, j'ai déjà commencé à plus regarder la télé. Non, moi, ma source d'information principale, déjà, c'est les réseaux sociaux, évidemment. Et essentiellement, des émissions Twitch, des émissions sur YouTube aussi, des vidéos, tout simplement. Moi, j'aime bien les talk shows politiques qui commencent un peu à émerger au fur et à mesure. C'est encore un truc qui est en train de se faire, mais en tout cas, maintenant, moi, je m'informe comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'informer vraiment de ce qui se passe dans le monde, quoi. Clément? Je suis pas forcément Twitch, etc. Bah, télé, toi, Clem. Bah, télé, Ouais, radio. C'est vraiment la base. Ancienne génération, du coup. Non, oui, mais c'est la vrai. télé Est-ce que et tu la crois pas que t'as radio- été réincarné? Bah, c'est un peu ça. T'es un vieux réincarné. Je suis non un vieux dans un corps de jeune. Oh, bah demande à Jean-Marc. Je pensais que tu devais pas rire, toi. Je ris. Non, mais ça me fait rire parce qu'elle est là en train d'éplucher sa clémentine. Moi, je suis comme au théâtre. Je me sers du décor, je suis comme au théâtre. On va jouer à. Oui. C'est ma tournée. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite, mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée, c'est ma tournée. Donc on a compris le jeu. On commence tout de suite avec Madame Bouche Pleine. Et elle bouffe des trucs. Elle se met directement, entièrement, la mandarine dans le Farid, il fait tous ses spectacles avec un trou chewing-gum dans la buccal. bouche. Ah, mais Farid, bah voilà. Est-ce que c'est un artiste qui fait Oui, ça, oui. qui respecte son public avec de manger Farid, de la... il fait un spectacle avec un chewing-gum dans la bouche. Hein. C'est de la pâte à mâcher, madame. Ah, c'est vrai? Oui. Bon, vas-y, allez. Ça me C'est presse ce parti. jeu, mais vas-y. Le Père Noël est une... Petite fille. Tu veux pitcher? Bah, écoutez, dans un monde où plus personne n'est ni homme, ni femme, ni adulte, le Père Noël, ça les fait rire, c'est bon, j'ai fini mon pitch. Super. On continue. La grande. Balance. Tu pitch. Donc en fait, c'est des gars, tu vois, ils sont un peu criminels. Et en fait, on a un qui va tous les balancer. Et en fait, c'est ça le speech total de ce film de comédie. Et en fait, on va se rendre compte à la fin que le mec n'est pas une balance. Bien. Comment ça s'appelle ça dans le monde de l'humour? Une Il s'appelle comment le gars qui a balancé tout le monde là en secret? poucave. La Pookie, ferme la porte, il y a la Pookie Pookie Comics. dans le- Bienvenue chez les... Chez les cons. Bah évidemment. Mais oui. Tu veux pitcher ou c'est pas la peine? Bon, c'est pas la peine. Pas la non, peine. Tout le monde comprendra. Les tontons. Sont pas venus. Dites, hein, dès que c'est pénible, on arrête. Ah, j'aime bien quand elle chante. Ah, très bien. Sorry, not sorry. Désolé. Qu'est-ce qu'on a fait au... Schtroumpf. Qu'est-ce qu'on a fait au Schtroumpf? Tu connais les Schtroumpfs, toi? Bien sûr que je connais les Schtroumpf Schtroumpfs. avec un N Et tu ne connais pas leur majuscule. véritable histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Gargamel s'est retrouvé être en réalité Éric Zemmour Oh là dans là. ce monde dystopique, malheureusement. Tu sais ce qu'on appelle une Schtroumpfette en ce moment dans le milieu de l'humour? C'est une théorie féministe. Ah, je crois que c'est... Bah, mais féminine. c'est sorti Non. pas mal avec le C'est- stand-up. Là, on pourrait dire que j'ai le syndrome de la Schtroumpfette. Ça veut dire que c'est une femme qui est invitée dans un groupe d'hommes et qui est ici pour représenter la femme, qui joue son rôle de femme, a.k.a. Vous avez la rêve quand je dis a.k.a. Bien sûr. Non. Non, mais je te rassure, Ça partait tu bien, n'es hein. pas là pour représenter la femme. Hein. Ah, ok. J'aurais appelé quelqu'un d'autre. Non, mais j'ai pris. C'est- Allez, it was a pleasure. Tu es là pour représenter ton talent. Oh, regarde comment il se rattrape. Qu'est-ce qu'on a fait au... Qu'est-ce qu'on a fait aux jeunes? 3 hommes et 1. Un petit. Pardon. 3 hommes et une jarre. Ou 3 hommes et un jarry, non? Je pensais que tu voulais pas rire. Elle rit, elle rit, je elle ris, rit. Je ris, je suis Fanny Ardant. Non, je je ris. ris, je ris. La vie est un... Un grand moment de plaisir. Oh, hédoniste. Nous irons tous au... Bois. Ah, hédoniste. Bouloniste. Gazon. Gazons-nous. Gazon. Oh là là. Pitch. Je ris, je ris, je ris, je ris. Ça je se passe ris. en quelle année? Je ris, je ris, je ris, je ris. 70. Je ris, je ris, je Ça ris. va.
Gazons-nous. Faut remettre les bruits Tu de t'en rends pêche, je compte pense. Bah oui, je- C'est sympa. Les bronzés font. La neige. Ah, très bien. Et oui. Eh oui, parce qu'on a pénurie de neige. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La neige artificielle avec du sable refroidi. Avec du sable refroidi. refroidi au Tout le monde congèle. sait ça. Bah, Du- bien sûr. si tu congèles du sable, ça fait de la neige. Évidemment. Bien sûr. Mais où est donc passé Le loup. au bois? Bah oui. Toujours. La cage au. Petit plaisir. Là, je pense qu'elle se lâche. C'est quel bar, ça La cage au petit plaisir. Papy fait. Du roller. Bien sûr. Et dans ce film, il tombe. Quand? Au tout début. Ah, donc ça veut dire que c'est une enquête. C'est un un thriller. pour savoir. Qui l'a fait tomber, comment, etc. etc. Voilà, lequel de ses petits-enfants. Pourquoi tu veux pas rire? Non, mais elle est dans un autre Mais concept qu'est-ce là. qu'elle fait? Je comprends. Tu vas pas gagner des sous pour une asso. Hein, je En te- plus, t'as déjà perdu, hein, t'as déjà Je, rigolé. je me challenge. Ah, d'accord. Oui, bah c'est foiré quand même. Hop, voilà, c'est parti. Ok, le grand blond avec. Avec une chaussure bleue. Bien sûr. Ça C'est peut marcher. mais c'est bien sûr que ça peut marcher. Bah, c'est des chaussures, donc ça marche. Bah oui. Et enfin, la soupe au. Oh mon dieu. La soupe au petit lait. Bah, c'est très marrant. Bah, on a bien appelé un film La soupe aux choux, hein, ça a choqué personne. La Si, soupe ça a au petit choqué lait, les ça gens. pourrait être un banger des C'est vrai, années ça. 80. tu Ah vois. oui. Ah, banger. Vous Un connaissez ce véritable mot, banger. Non, mais voilà, moi je dis souvent, quand je sors d'une pièce de théâtre, c'est un véritable banger. Bien sûr, il y a une prononciation française à avoir, c'est toujours évidemment Ça, rire. c'est très Arnaud de sa Mais- mère. C'est très. Mm. C'est Mais très. ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que ce banger, c'est quelque chose qui est très beau, c'est le GOAT. C'est un ami qui me l'a dit il y a pas longtemps. Le GOAT. C'est un peu le GOAT, quoi. Bien sûr. Ça vient de là, en tout cas en anglais. Bien sûr. Banger, Oui, c'est quelque chose badass, d'extraordinaire, quoi, c'est trop badass. bien. Voilà. C'est voilà, c'est un. Comment on dit déjà dans le milieu du théâtre et tout? C'est un carton, un truc du genre. Oui, ça peut être ça, ouais. ça peut être cet équivalent-là, oui. Oui, oui. Ça, c'est un banger. Banger, oui. Voilà, c'est plus La à dire dinguerie. banger. hein. Toi, tu dis. Ah, bah, C'est une toi, dinguerie. parce La que toi, dinguerie. t'es à l'ancienne. Ouais. Oui, ah oui, c'est Non, c'est ça foufou, s'utilise. c'est Bah, foufou. c'est actuel Ouais, quand ça même. s'utilise. C'est La hyper dinguerie. actuel ce terme, c'est une dinguerie. Une dinguerie, t'as C'est vu Comme ça, Oui. tu dis, c'est une dinguerie. Il y a un mot qui revient, c'est zinzin. Oui, Ça, c'est vraiment vrai une que ça pièce de revient. Zinzin. Oui, ça revient chez les jeunes. Zinzin. C'est zinzin, à ça. la Moi, Gen j'aime Z, bien. c'est la Gen Z. Tu crois Bon, bah, crois-moi que je les ai. Il y a quoi d'autre comme expression Que qui c'est reviennent zinzin. ou qui... Ah, qui reviennent. ou des, plutôt. des nouvelles expressions? Parce que par exemple, le seum, c'est déjà vieux, ça. Oui, c'est vrai. Alors on dit quoi à la place? C'est vrai. Ça me saoule. Hein. Mm. Bah, Ouais, mais c'est pas trop vieux, mais en bah même non. temps, moi je dis souvent ça me saoule. Ouais. Ou ça m'énerve. Ah, bah, c'est vieux, ça, pourtant. Mais ça revient, bah, tu Bah sais oui, très bien, mais ça le revient. seum, c'est récent, puis c'est déjà reparti. C'est comme le C'est pas dab. aussi vite que ça vient. Oui, bien sûr. Bah, Ça le a pas dab. duré longtemps. Ah non, non, faut plus le Ah faire oui. ça. Oh là là, malheureux, le Bah, dab. Là, t'es ringard. hein, Ah, si tu veux ça. Non, mais ce qui fonctionne très bien, c'est de Oh, rajouter des J dans les mots. Tu m'as Ça, dit, tu m'as c'est dit. mercredi. Ah oui, ça porte un nom, Ça ça. s'appelle l'affrication. L'application, ouais. Africation. Attention. Allez sur Wikipédia pour regarder la définition avant de... De dire que ça a un rapport à l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire que c'est On de est d'accord. l'africanisation, Voilà. oui, oui. Non, Et non, rien à voir, justement, c'est l'Afrique. J'ai travaillé ça. C'est effectivement, par exemple, au départ, le mot cheval, Oui. c'est un Cheval. processus- Un cheval, on On dit. disait... Ouais, effectivement. Ouais, non, mais c'est vrai, on pouvait vraiment dire comme un cheval, un Mhm. chevaux. En dedans, on avait les ch. Ouais. Et après, du coup, on a fini en cheval. Tu sais qu'au Québec, une On loi... dit O ou A Vraie Au- question. Alors, à Québec, c'est la ville. Au Ouais. Québec, c'est le Ok. territoire Ok. Donc là, tu me parles du. du Québec. Ok. Territoire francophone du Canada. Au Québec, et donc à Québec, on peut dire des chevals. La loi a autorisé C'est ça. Oui. Parce qu'en fait, c'est une règle un petit peu qu'on a aussi en France, c'est l'usage qui l'emporte sur Ouais. la grammaire. À un moment donné, à force, les gens, à un moment donné, c'est comme si on lâchait l'affaire. Bon, ouais, ok, vous voulez Tu as dire raison, c'est au vrai. coiffeur, on va dire que c'est autorisé, quoi. Comme haricot, on peut dire des haricots maintenant. Ah ouais, Ah, Ouais. j'aime pas trop ça. Bah non, mais on dit comme ça. moi, Les on mange des oignons. haricots. Les oignons. Pourquoi pas, les haricots? Ah bon Alors pourquoi Ouais. ne pas enlever la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin Quoi de comment on appelle les trucs de Hein trucs là Le féminisme. Voilà. Mm. Le féminisme. la sororité ça. On mais parle quoi d'écriture inclusive. Mais attends, etc. qui me Ah, merde. mais quoi Qui te possède Mais qui me pardon. Si dès la primaire, on nous enseigne que le masculin l'emporte sur le féminin, Ouais. Oui. grammaticalement parlant, on a déjà ce biais qui dit, donc déjà rien que dans l'orthographe et les lettres, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est un premier biais, tu vois. Donc Mhm. déjà, nous, en termes de grammaire, on est déjà en dessous des hommes.
Je suis très heureux que tu en parles. Pourquoi parce que ne pas mettre ça à... t'as fait un spectacle sur le sujet? Oui, T'es en plein dedans. Hein. Avec mon école, on a fait, donc dans ma classe et Merceau Deschamps-Sigora, on a fait du coup une pièce qui est adaptée du manifeste qui s'appelle Le français va très bien, merci des linguistes atterrés. Et on traite justement ce sujet de pourquoi, à quel c'est ton moment... prof de théâtre qui fait ça? Ouais, on a vraiment, c'est un fou. Hein. On a fait une pièce de théâtre sur un manifeste dans de linguistes, donc ça partait pas du tout pour être une pièce de théâtre. Et il y a justement ce sujet-là, pourquoi, à quel moment le masculin l'a emporté sur le féminin? C'est à cause de Richelieu, effectivement. On avait des noms de métiers qui ont été masculinisés, comme docteur, doctoresse, ça a été totalement retiré, etc. T'as plein de trucs comme ça. Et justement, dans ce bouquin, on parle aussi d'écriture inclusive. Et donc, comme le titre du livre l'indique, le français va très bien, merci. Et en fait, le sujet, c'est pas d'interdire ou de forcer les gens à utiliser l'écriture inclusive, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser afin de nous aussi, dans notre conscience personnelle et pour les gens qui nous entourent, si on a des personnes qui sont genrées non-binaires, etc., de pouvoir potentiellement ouvrir nos messages à toutes. À tous, toutes. À tous, toutes. Clément, voilà. qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu particulier. Toi qui es de l'ancienne génération. Ouais, je suis un peu de l'ancienne génération, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, personnellement, c'est vrai qu'on nous a enseigné ça, donc... sincèrement, j'ai pas forcément d'avis sur le sujet, mais comme on nous a appris ça en fait à l'école, et c'est vrai que à force, ça devient l'habitude. Après, c'est bon, voilà, c'est vrai que peut-être qu'il y a une avancée sur le sujet, etc. à avoir, mais personnellement, tu t'en balèques. J'ai résumé mon avis. Donc tu peux le dire. Hein. Bah oui, c'est pas grave. Je m'en balèque. T'as dit quoi? Je t'en banique. Ah, oui. Ah non, mais c'est ça, il est plus vieux que moi en fait. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Parce que tu veux être journaliste culinaire. Ouais, c'est pas un gros mot non plus. Alors, je cuisine beaucoup d'omelettes. Je fais beaucoup bah d'omelettes. oui, tu te fais pas chier quoi. Cuisine non, mais des omelettes un peu stylées, un peu revisitées. Par exemple, Can you explain us? Fais-nous rêver. On a les omelettes au jambon, c'est la base, etc. Les omelettes au gruyère, c'est la base. Mais je revisite ça en faisant des omelettes aux légumes, par exemple, aux haricots. Aux oignons? Il a dit le cèdre. Ah non, pas du tout. Les oignons, je suis pas forcément fan. D'accord. Aux sardines. Omelettes aux sardines. Les pauvres sardines. Mais super bon, je vous le conseille. À quel moment dans la vie d'une sardine tu croises un œuf? Dans une omelette de Clément. Exactement. Mais c'est super bon en plus. L'œuf ou la sardine? C'est super bon. Je vous le conseille. Un nouveau concept de jeu? L'œuf ou la sardine? Ouais. On pose des dilemmes intéressants. Et ton plat préféré que tu ne cuisines pas forcément, mais que tu aimerais cuisiner par exemple, mais que tu aimes déguster chez les autres? La raclette. Oh, j'ai envie de lui manger raclette. Mais c'est pas un plat. Ouais, tu vois, je veux dire, cuisiner. Je juge pas, je donne mon avis en fait. Ben. C'est un peu la vie. On parle, on donne son avis tout le temps sur les gens. Oui, c'est ta loi quoi. Je donne mon avis, c'est mon avis. Je donne. C'est pas la vie. Je peux être contre l'humanité, mais je maintiens cette générosité. Mon plat préféré, le couscous. Mais tu sais qu'on est trop frères et sœurs. J'adore. J'allais dire tagine. Ah, j'adore aussi. Non, mais le couscous, le bon couscous royal. Tu sais que c'est le plat préféré des Français? C'est vrai. Oui. Voilà, très bien. T'as pas un petit jeu pour nous? Si vous voulez, puisqu'on est dans un environnement très toxique et extrêmement stressant en ce moment, on peut deviner la schtroumpfette. On peut deviner on peut deviner les peurs. Allez, c'est parti. De quoi a peur une personne touchée d'acrophobie? L'acrobranche. Non. Le velcro. Non. Le velours. Je vous donne des addictions. Vous voulez des trucs? Elle a peur des addictions. Donc, peur de la mort, des hauteurs, des avions, des insectes. Acrophobie. Des avions. Ah, des insectes. Moi, je dis des avions, t'as dit? J'ai dit mort, hauteur, avion, insecte. L'acrophobie. Mort, c'est thanato. Accro, peut-être avion, mais ça serait aérophobie. Moi, je dis insecte, perso. Acrobatie. Eh bien, c'était... Insecte. Eh non, des hauteurs. Des hauteurs. Ouais, vous... Ah bah acrobranche. Ça c'est facile, vous allez la voir. Quelle est cette peur? Héliophobie. La peur du vent. Non. Du soleil. Non. Héliopolis. Non. La peur des lions. Bon, écoute, j'ai fait 5 ans de latin. Moi, ça suffit si tu... Seringue, fruits, avion, balai. En vrai, ça peut être avion. Fruits. Vous dites fruits? Moi je dis fruits. Moi je dis avion. Fruits. Bah c'est free, I'm free. C'est les seringues. C'était les seringues. Mais c'est un fruit, la seringue. Bah oui. Les petites seringues. On est d'accord. Ouais. Ça, vous le savez, la peur du sang. Bien sûr, la glomophobie. Comment tu sais? L'hématophobe. Quoi? L'hématophobie. La globine. Alors, à votre avis... Ah, tu réponds pas, donc. Mais si, c'est ça, il l'a dit. C'est hématophobe. C'est hématophobe? On dirait une insulte. Ah, c'est hématophobe. Quelle est la phobie et quelle est la phobie?
T'as trop Quelle est bu. la phobie la plus répandue dans le monde? La 12. L'agoraphobie. T'as un problème avec le chiffre 12, toi, je te le dis très franchement. Tu dis toujours ça. Parce que c'est rigolo de 12. Ah. Pas pour Alors, te dire en peur du public. vide, des serpents, de l'avion ou de la foule? La foule. Foule, L'agoraphobie. ouais, la Agoraphobie. C'est la peur des Agoraphobie. serpents, mon gars. Oui. Alors, mieux, la peur de la foule de serpents. C'est-à-dire c'est Oh Non, mais milliers est-ce de que tu te serpents. rappelles de ma question? Toi, t'as peur de la mauvaise foi phobie, quoi, j'ai l'impression. C'était quoi ma question? Quelle est la peur la plus répandue? Ouais. Quel est le mot qui désigne la peur irraisonnée des chats? De Louison? La de luisonphobie. Élurophobie, Catwoman phobie. carpophobie, scalophobie, cométrophobie. Je le répéterai pas deux fois. Oh, De toute façon, on répète pas deux fois, c'est un pléonasme. La peur irraisonnée des chats. La peur irraisonnée des chats et de Fanny Ardant. Élurophobie, Élurophobie. carpophobie, Ça, c'est les carpes. C'est ça. scalophobie, Ça, c'est tout ce qui est la scala, le théâtre. Ouais, on déteste ça. coïmétrophobie. Ça, c'est la peur de Coé. Et des métros. Le Je dirais le premier. premier. Ouais, le Premier? Ah, Ouais, tout le monde va sur le premier. Je suis sur le deuxième alors. Allez, moi, je suis. C'était le premier. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah, Quel est le nom de cette nouvelle phobie qui touche les personnes séparées de leur téléphone portable? Phomophobie. Phobophobie, Oh. glossophobie, Peur du gloss. Ah, j'ai pas. Ah, mon dieu. orthophobie. Non. C'est un enfer le gloss. Ah bon? On débat. Ouais, je vais pas débattre de ça avec Pour vous. ou mais c'est contre un le enfer. gloss, hein. Peut-être vous portez du gloss d'ailleurs. Mais... Oui. Non. Pas en surface. J'ai mon petit secret. Elle rit. Je ris. Elle a fait un défi de pas rire du tout. Elle fait son lol à elle. Et c'est foiré dès le début. Voilà. Donc, c'est quoi la Moi, je réponse? dis c'est le Et nomolo. ouais, la première. nomophobie, moi, la troisième. Moi, Toi, je tu dis- dis nomophobie, il y Moi, avait je dis la glossophobie, popophobie. Popophobie, c'est la peur, T'as rajouté là. peur de la chasse. Donc, Bon, allez, c'était la nomophobie. Je te fais un Alors, de quoi a peur une personne atteinte de pasmophobie? Peur des insectes, fantômes, de conduire une voiture ou de l'échec. Moi, je dis la première. Toi, tu dis fantôme? Je En vrai, pense. le premier aussi. Fantôme? peur de conduire. Peur de conduire? Je suis un foufou. Quelle horreur. Eh bien, c'est la peur des fantômes. Eh, pas mal. Eh, non, mais voilà. De le monde quoi là, a maintenant. On peur commence au collège. hein. De quoi a peur une personne atteinte de De fin de phrase. paraskevidé, catriophobie? De la peur du chiffre 13. T'es quelqu'un, toi, où il y a une Wow. caméra derrière qui. Il y a une caméra Ouais. derrière. Non, pas du tout, c'est ça. Waouh. Il y a le tréic, c'est qui veut dire Comment tu 13. sais? C'est la peur Faudrait du peut-être te chiffre mettre à 13, pas jour. du vendredi 13, du chiffre 13. Et la coulrophobie, c'est quoi? La Peur des d'être couleurs, cool, hein. des couleurs, Peur d'être cool. de Non. pas être à la mode, des c'est clowns terrifiant. ou des fruits de mer. Les clowns. Attends. Eh bien, c'est la peur des clowns. Toi, t'as peur des clowns? Non, ça va, franchement. Après, ça dépend lesquels dans le film. Ça Ah oui, mais ça, c'est Ça, des par clowns contre, qui font peur. C'est un métier à part. c'est Ouais, c'est c'est le chelou. branche. tu Ils vois. font pas rire. C'est comme Joker. Joker. Ah, par contre, Joker. j'aime bien ce film. C'est Il y vrai? a le 2 qui sort bientôt, il me semble. Non, il est sorti là, on est en Ah, 2037. il est sorti. On est en Ah, 2037, il est les gens nous écoutent en 2037. D'ailleurs, ça a été ta carrière? Ah, bah, là, j'ai des cheveux T'es blancs. content? Ah ouais. T'as fait quoi? Mm. L'omelette de Clément? Ouais, j'ai revisité Ça a toutes percé les omelettes. Allez, on finit là-dessus. Merci beaucoup. Vous trouvez l'actualité des uns et des autres ici en description sur toutes les plateformes audio et vidéo. Et on se retrouve ici la semaine prochaine, même endroit,